comment on peut augmenter nos ventes sur Amazon en 2 parties. Le game Amazon, si on doit le résumer, c'est être en haut des pages de recherche sur tes mots-clés principaux. Quand tu arrives sur Amazon, tu peux vendre plus cher, comme on l'a déjà vu par ailleurs, avec du premium, avec de la bonne publicité, ce genre de choses, mais globalement, il faut quand même que tu sois dans ton marché, dans le prix de ton marché. En publicité, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne base de campagne product. C'est ça le product, c'est ça, c'est encore là. Vraiment traquer ta conversion de très près parce que c'est un de tes indicateurs principaux. Parce que si ta conversion est bien, en gros tout le reste déjà va aller beaucoup mieux. Et à l'inverse, si tu ne convertis pas, tout va mal se passer en fait. Et la conversion elle peut être traquée sur PPC Assist, genre pour faire la pub, placement de produit. On mettra la vidéo pour montrer, c'est l'onglet aperçu. Sur la partie acquisition, tu fais déjà de la publicité, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter tes ventes? Avant de commencer, cette vidéo t'est présentée par PPC Assist. Si tu vends sur Amazon et que tu veux développer ton profil rapidement, PPC Assist te permet d'entièrement automatiser tes publicités en 3 clics. C'est hyper simple à utiliser. Tu as 3 stratégies d'experts sur lesquelles on a travaillé pendant des années. Tu les appliques en un clic. Tu reçois des actions que tu peux contrôler ou que tu peux mettre en mode full automatique. Et ça te permet d'automatiser tes pubs pour être tranquille et développer les autres aspects de ton business. À côté de ça, tu as accès à la PPC Assist Academy, qui est une mini-formation complète qui te permet de maîtriser les bases de la pub et de les automatiser avec le logiciel. Tu as accès à l'assistant IA qui est connecté à tes données pour te répondre à tout moment et analyser tes boutiques. Il est entraîné avec nos meilleures pratiques et tu as un tableau de bord super complet qui te permet de tout suivre sur ta boutique, des commandes au profit avec une synchronisation automatique des frais Amazon pour que tu n'aies plus à te prendre la tête avec la console Amazon Ads ou avec le seller central. Le lien est en description, tu peux cliquer pour t'inscrire, connecter ta boutique et pendant qu'elle synchronise, tu continues de regarder ta vidéo. Bon visionnage, salut! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne PPC Assist, la chaîne où on partage de la valeur pour les vendeurs Amazon. Aujourd'hui, je suis avec Antoine en physique, mais avec les PC en même temps. On a tout sorti là. Alors, on s'est posé une question, comment tu exploses tes ventes sur Amazon? Et l'idée, c'est de voir comment on peut augmenter nos ventes sur Amazon en 2 parties. Donc, je te laisse dérouler. Ouais, bah, effectivement, c'est ce qu'on cherche tous à faire une fois qu'on a son produit, qu'on l'a lancé. On cherche à augmenter ses ventes. Et même pour les marques qui sont déjà bien établies ou qui travaillent sur d'autres canaux de distribution, sur leur Shopify ou même parfois en physique, quand elles arrivent sur Amazon, c'est l'idée d'augmenter ses ventes. Il y a deux grands points que je vois. La première chose, c'est la conversion. Et ensuite, c'est le trafic. D'accord. Et j'insiste un petit peu, c'est bien l'un avant l'autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord se focuser sur ta conversion, donc que ta fiche convertie. Et ensuite, tu envoies du trafic. Tu ne fais pas l'inverse. Tu vois où je veux en venir déjà, je pense. Ça évoque des mauvais souvenirs, ça. Bah oui, et puis surtout, pareil, des gens qui arrivent chez PPC Assist qui veulent utiliser le logiciel. Une des problématiques qui revient le plus souvent, c'est ça. C'est un spend trop important en publicité. Et c'est ça, en fait. Parfois, c'est d'envoyer trop de trafic sur des fiches qui ont les taux de conversion pas assez importants. Donc voilà, conversion en 1 et 2 trafic. Pour la conversion, alors sur Amazon, peut-être que là du coup je peux déjà partager l'écran juste pour voir une fiche produit. Sur Amazon, pour vendre ton produit, entre guillemets, tu n'as que ta fiche produit. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils convertissent en fait. Donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc photo principale, évidemment très très importante, qu'elle soit la plus accrocheuse possible, on va dire. Alors, il y a des règlements sur Amazon, le fond blanc, etc., etc. Mais dans le cadre d'Amazon, il faut que vraiment elle soit En fait, avec ta photo principale, tu vas attirer les clics. D'accord. Il faut vraiment que du coup, elle soit hyper accrocheuse. D'ailleurs, au niveau des bonnes pratiques ici, il faudrait toujours avoir 2-3 tests AB sur ta photo principale pour savoir lequel va t'amener le plus de clics. D'accord. Après, au niveau de la conversion, c'est les photos dans le listing. Pareil. Donc, que ce soit le plus propre possible et le plus professionnel possible. D'accord. Hyper important. Après, la qualité de ton titre, ça surtout pour le SEO. D'accord. Pour que l'algorithme Amazon comprenne bien ton produit. Notamment, après, maintenant qu'on travaille beaucoup avec les audiences en publicité, il est très important que tu aies un super SEO donc, sur le produit. Et la même chose dans les bullet points. D'ailleurs, une petite parenthèse, les bullet points aujourd'hui, c'est plus pour le SEO que vraiment pour de la vente. Je ne sais pas si tu as vu passer ce genre d'études, mais en fait, c'est le client, quand il arrive ici, donc il a cliqué, il arrive sur ta fiche, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est quelques secondes vraiment pour prendre la décision, et il va se baser, et il fait ça, quoi. Tac, 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 il fait ça. Si le prix du marché est correct, évidemment, il clique et il achète. D'ailleurs, dans la conversion, un élément très important, c'est le prix. On est sur une marketplace, donc le client, pour lui, c'est très facile d'aller comparer les prix. Tu vois, si on fait ça,
Ici, ils sont pas trop agressifs sur moi, sur ma fiche, ça va. Mais en fait, ici, tu as déjà des prix. Okay, donc, si tu es 40% plus cher que ton marché, pour un client, c'est très facile d'aller switcher sur un autre produit. Donc, quand tu arrives sur Amazon, tu peux vendre plus cher, comme on l'a déjà vu par ailleurs, avec du premium, avec de la bonne publicité, ce genre de choses. Mais globalement, il faut quand même que tu sois dans ton marché, dans le prix de ton marché. Là, au niveau du prix, tu es comment par rapport à ton marché sur ce produit? Je suis un tout petit peu haut, dans le haut du marché. Mais je ne suis pas 2 fois plus cher, quoi, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est hyper important. Ouais. Et c'est quoi ta différenciation sur ce produit-là par rapport à la concurrence? Il n'y en a pas vraiment. Là, après, je te dirais, il y a la boîte qu'on a essayé de faire un peu plus jolie pour qu'elle ressorte bien, encore une fois, tu vois. Il y a le petit tissu là pour aider à travailler. Et après, après, moi, j'ai une logique un petit peu différente sur le Mexique, c'est que c'est un marché beaucoup plus ouvert, où tu peux rentrer sur ton offre, tu n'as pas besoin de chercher une grosse différenciation, parce que c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup moins de concurrence. Et je me rappelle que le packaging, vous l'avez travaillé aussi en réfléchissant à la page principale pour se différencier dès la première page. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les nouveaux, ils ont une autre couleur. Parce que ça, c'est une cire d'abeille. Et il y aura d'autres variations et on va changer la couleur du logo. Parce que sur cette marché-là, on est tous un peu jaune et noir. Ouais, on fait une parenthèse. Mais du coup, voilà. Le premier pilier de ta conversion, c'est tous ces éléments-là. Donc, à mon sens, si on fait un ordre de priorité, peut-être je mettrais les prix en premier. Que vraiment tu sois dans le marché, quoi, au niveau de ton prix, que tu ne sois pas complètement en marché. Les photos, vraiment, travailler bien tes photos. Dans les photos, maintenant, on peut mettre... Enfin, l'algorithme Amazon va lire les textes qui est écrit dans les photos et va s'en servir comme SEO pour Rufus. Donc, dans les photos, il faut inclure des textes, des mots-clés, pour que Rufus puisse le lire et t'afficher sur la bonne audience. C'est hyper important. Le persona aussi. C'est pas trop le cas d'ailleurs sur mes fiches. Hein. C'est pas un exemple parfait. Mais souvent, le persona dans les fiches produits, c'est vachement important. Parce que ça, c'est les techniques de vente un peu classiques, mais ça fonctionne très bien quand tu achètes un produit, de pouvoir t'imaginer utilisant le produit. Donc voilà. Et ça, là, pour la photo, c'est le plus efficace. D'accord. Ouais, donc le persona, les textes pour Rufus maintenant. Évidemment, les nombres de commentaires et la qualité des commentaires, pour la conversion. Beaucoup de commentaires et de bons commentaires. Ça, c'est vraiment... Tu es sur un lancement, là, sur celui-là? Je suis sur un lancement. On le voit, le 3,9. On le voit, c'est pour ça que tu vois, on partage. J'ai pris 2 commentaires corrects et un mauvais. Et, sur 3, voilà. Et là, on est sur un lancement. Pour en acquérir d'autres. Exactement. Et remonter la note. Voilà, là, c'est un peu pour nous un peu le laboratoire. D'accord, je fais ce genre de boutique, je m'en sers beaucoup pour rester dans le game Amazon, on va dire, et pour être encore meilleur partie service, d'accord. C'est surtout ça. Donc voilà, c'est pas des focus, c'est pas un focus principal, c'est vraiment plus pour rester dans le game. Ça marche. Au niveau de la conversion, j'ai oublié quelque chose ou pas, tu penses? Vidéo peut-être? Ah oui, vidéo, t'as raison, j'en ai pas parlé. Vidéo, moi dans la fiche produit, vidéo qui montre l'utilisation du produit à ce niveau-là. D'accord, pas en publicité, mais à ce niveau-là, tu vois, vraiment faire une vidéo, quelqu'un qui ouvre la boîte et qui puisse utiliser le produit, voire même et après, en publicité, faire une autre vidéo qui plus adaptée au format de la pub. Mais peut-être pas une vidéo hyper pro. Je sais qu'il y en a qui sont freinés parce qu'ils veulent justement la vidéo hyper qualitative et pas forcément le budget. Toi, tu lancerais une vidéo même simple que tu fais toi-même? Ouais, exactement. En V1, oui, en version 1, faire une vidéo, au moins avoir une vidéo, c'est important, même si elle n'est pas parfaite. Donc tu peux la faire chez toi, hein. Tu peux les produire, tu te graves, tu t'enregistres et tu le mets. Et ensuite, avec le cache que tu as que tu puisses récupérer, tu fais des nouvelles versions, tu fais des tests AB, etc. D'accord. Ok, ça marche. Et si tu es une marque, tu investis un peu plus pour avoir une bonne vidéo tout de suite, d'accord. Voilà. Quand c'est une société, une vraie société avec une vraie marque, il faut investir tout de suite. Et dans le format Amazon, il y a un petit peu le format est un peu différent parfois. D'accord. Ok, très clair. Hyper important. Donc ça, c'est sur la conversion. Maintenant que tu t'es occupé de ta conversion, déjà, tu vas la comparer à quoi? Tu vas la comparer à ton marché, j'imagine? Oui, tu vas la comparer à ton marché, tout à fait. Tu as raison. Parce que parfois, ça peut être 5%, tu peux être content, mais si tes les meilleurs vendeurs, donc par exemple ceux-là, quand on est sur une page de résultats ici, si ceux-là, les meilleurs, ils sont à 8-9 de conversion, ça va être très difficile pour toi d'apparaître ici, au même niveau qu'eux. Donc effectivement, se comparer par rapport au marché. Parce que
pareil, on dit 5, parfois 5%, c'est intéressant, mais parfois c'est 1%, parce que quand tu vends des pièces à 300 €, ou 300 $, bah, tu vas avoir 1,5% de conversion par nature, en fait. D'accord ? Ce qui est normal, parce que le prix est plus élevé, les gens prennent plus de temps à décider, donc tu peux pas avoir des conversions à 15% sur des prix élevés. Donc voilà, bien se comparer par rapport au marché, tu as raison. Et aussi par rapport à toi, tu vois l'évolution. Au fur et à mesure des semaines et des ventes, tu vois comment évolue ta conversion. Ouais, tu fais une modification, tu attends de voir l'effet sur la conversion. Oui. Ok, tu traites ça. Ok, donc on a fait le tour, je pense, sur la partie conversion. Ouais, tu vois, et vraiment à suivre, quoi. Vraiment traquer ta conversion de très près, parce que c'est un de tes indicateurs principaux. Okay. Parce que si ta conversion est bien, en gros, tout le reste déjà va aller beaucoup mieux. Et à l'inverse, si tu ne te convertis pas, tout va mal se passer, en fait. Ouais, et la conversion, elle peut être traquée sur PPC Assis, j'en profite pour faire la pub, placement de produit. On mettra la vidéo pour montrer, c'est l'onglet aperçu. Ouais. Et on peut filtrer par produit maintenant, donc tu peux filtrer sur ton produit et voir. Et la conversion du marché, c'était censé arriver cet été, mais c'est un petit peu en retard, mais ça arrive là en septembre. C'est en bêta, non, déjà ? C'est en bêta, c'est en bêta test, mais il y a quelques erreurs sur les chiffres, donc on préfère attendre un petit peu. Et en gros, ça te permet de voir ça, tu vois, par rapport à ton marché que tu as ici, quelle est la conversion des concurrents et la conversion sur les mots-clés aussi. Sur chacun des mots-clés, c'est quoi la conversion du marché et c'est quoi la tienne pour pouvoir l'améliorer sur chacun des mots-clés. Et ça, pour un vendeur ou pour une grosse marque, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est l'indicateur principal. Parce qu'après, ton chiffre d'affaires, tout ça, ton volume de vente, ça va suivre, en fait. Un bon produit, une bonne fiche qui convertit bien et tout le reste va beaucoup mieux aller. Okay. C'est un peu les fondations. Donc, une fois que tu as créé tes fondations, tu as bien couvert ça. Sur la partie acquisition, du coup, comment tu fais pour augmenter tes ventes ? Tu fais déjà de la publicité, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter tes ventes ? Ouais, publicité. Pub, il n'y a pas d'autre moyen. L'organique viendra après. Ouais. D'accord ? On a déjà parlé, mais sur la régie publicitaire d'Amazon, je crois que c'est un peu sa spécificité par rapport aux autres, par rapport à Meta ou Google, c'est que l'investissement que tu fais en publicité va tirer ton classement organique. Et si je ne me trompe pas, pour les autres régies, ce n'est pas le cas. Non, ouais. Donc en fait, à chaque fois que tu fais une vente en pub, on va dire que ton classement remonte. Donc le classement, c'est ça en fait. D'accord ? Si je prends un exemple tout bête, aujourd'hui tu es là organiquement. Okay ? Si ce produit-là, tu fais des ventes, tu fais de la publicité, tu commences à faire des ventes, eh bien, c'est très, très basique que je te dis, mais c'est ça. Et il va monter d'un cran, d'accord ? Il va aller là. Et petit à petit, voilà. Donc ça va tirer en fait. Ouais. Plus tu fais des ventes ici, en publicité ici, ok ? Donc ça c'est une vidéo par exemple, ça c'est du product, plus ton organique va monter. Et le but du jeu sur Amazon, c'est d'arriver là. C'est d'être lui, tu vois. Dans les premières lui, il est premier organique. Okay. Pourquoi c'est toujours, je rappelle un point super important, pourquoi on veut être premier sur Amazon dans le classement sur ce mot-clé-là ? C'est parce que, on va dire, je crois que c'est 80%. 80% des ventes, donc la personne qui écrit ce mot-clé-là, donc qui veut acheter une cire d'abeille pour lustrer ses meubles, 8 personnes sur 10 va acheter jusque là, on va dire. Ok. Voilà. Après tout ça, là, ils vont pas prendre. Ok. Donc en gros, si t'es pas là, tu perds 8 personnes sur 10. Et en fait, c'est ça, le game Amazon, si on doit le résumer, c'est être en haut des pages de recherche, sur tes mots-clés principaux. Okay. Comment être en haut des pages de recherche sur Amazon ? Dans un premier temps, en faisant de la pub. Et donc, super important, je reviens en fait que la pub est super importante sur Amazon, c'est que ça tire ton organique encore une fois. Donc, au bout d'un moment, à force de faire des pubs comme ça, moi, qui sont ici assez agressives, ma petite boîte ici, eh bien, elle va venir ici, elle devrait arriver là. D'accord ? C'est le but en fait. Ouais. Okay, pour prendre le trafic. Et donc, on revient au point trafic. Okay, donc, tu fais de la pub pour être visible, faire des ventes, pour augmenter ton trafic aussi grâce à l'organique. Là, tu es visible partout déjà. Quand je scrolle sur la page, là, il y a... Ouais. Je connais pas le produit, hein, mais tu cherches, tu as Amor en haut, tu l'as ici, tu l'as encore plus bas, tu l'as en organique. Exactement. Alors après, c'est les marchés faciles, entre guillemets. D'accord, il n'y a pas trop de compétition. Okay. Donc, je suis assez visible. En gros, voilà, il faut rendre visible ton produit. En publicité, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne base de campagne product. Okay. C'est ça, le product, c'est ça. Ouais. C'est encore là. Le product, ça marche très bien pour faire des ventes. Mais en termes de visibilité, c'est assez limité. Tu vois, on voit la page de résultats là. On voit que l'encart publicitaire de ce type de publicité est assez petit en fait. Ok. Mais il est quand même très important parce qu'en général, il est un peu moins cher que de la vidéo. Et surtout, il est très important derrière dans ta structure de campagne. En fait, on va avoir des campagnes qu'on dit de recherche de mots-clés. Donc l'automatique, l'expression, la catégorie. Okay. On met en place ça pour trouver des nouveaux mots-clés. Okay.
Ça, c'est une autre. Dans PPC Academy, on a ça, si je ne me trompe pas, qui explique bien cette méthode-là. Mais en gros, c'est ça. Et ici, c'est pareil. En gros, tu as une base de product qui est ton entonnoir pour trouver des mots-clés. Ouais. Mais après, si le titre de la vidéo qu'on est en train de faire, c'est augmenter tes ventes, tu vas l'augmenter grâce à tes campagnes vidéo. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de partager l'écran ici aujourd'hui. Ouais. Ici, on voit bien l'impact, en fait. Ouais. Et là, on est sur un laptop. Sur un mobile, ça prend la moitié de la page. Peut-être même tout l'écran. Donc, le gars, il écrit ça, ou la personne, elle écrit ça. Ouais. Sur son mobile, il voit ma vidéo en full. Et c'est pas les campagnes les plus rentables, pourtant, quand tu regardes au niveau des chiffres. Oui, pas forcément. Parce qu'effectivement, tu peux avoir des clics de curieux, comme on dit. Donc, alors après, ce mot-clé, là, hyper ciblé, normalement, c'est bon. Mais là, c'est un peu le travail du champ lexical dans tes campagnes. Donc, le choix de tes mots-clés, il faut que tu aies des mots-clés assez précis. Surtout en vidéo. Et normalement, ça match assez bien. L'intention d'achat, ce qu'on appelle ici l'intention d'achat, match assez bien avec ton produit. Donc, normalement, si tu prends le clic, tu convertis. Okay. Mais en soi, tu as raison. Ça, c'est les campagnes vidéo vers le store. D'accord ? Donc, c'est les campagnes vidéo vers le store et à cet emplacement, qui est le meilleur sur Amazon. D'accord ? C'est le numéro 1. Parfois, prend des ACoS élevés, ce type de campagne. Pourquoi ? Parce qu'on prend des clics qui sont des clics de curieux. Ils n'achètent pas. Donc, toi, tu as payé ton clic et tu n'as pas des taux de conversion à 10%. D'accord ? Sur ces campagnes-là, parfois, tu peux être à, on va dire, tu as un taux de conversion inférieur par rapport à ta moyenne en général. Okay. Pour les clics de curieux et aussi pour des gens qui cliquent, qui regardent parce que la vidéo est bien, qui cliquent dessus. Mais ensuite, ils disent, bon, je vais quand même regarder ailleurs quand même, tu vois, avant de prendre ta décision. Donc, par définition, ils vous refont un petit tour ailleurs. Et s'ils voient que ton prix marché est bon, que ta fiche produit était bien, ils vont t'acheter à toi. D'ailleurs, et s'ils vont ailleurs aussi, on va voir si j'ai l'exemple ici. Donc, le principal, c'est voir si je m'affiche sur lui. Ouais, je suis là, tu vois. Donc, éventuellement, il va quand même voir le meilleur du marché, mais il me revoit encore une fois ici et éventuellement, il craque. Okay. Et je le récupère ici, tu vois. Normalement, là, je devrais être là en vidéo. Là, j'y suis pas, mais je devrais y être. OK. Voilà. Donc, voilà, le trafic, c'est ça. Donc, pour vraiment augmenter tes ventes, ça va passer par la campagne vidéo. Okay. Pourquoi ? Parce que ça a beaucoup plus d'impact visuellement. Et on est aussi au milieu, tu vois, sur la page de résultats. Et normalement, on est encore une fois en bas. Ouais, tu vois, je suis encore une fois en bas. Sachant que ces types de campagnes vidéo, c'est 3 types différents, il me semble. En tout cas, celle du haut est différente de celle du milieu. Oui. On a fait une vidéo où on détaille ça précisément, comment tu les paramètres, comment tu les mets en place, comment tu paramètres tes enchères et tu choisis tes mots-clés parce que ça peut être coûteux. On mettra le lien en description. Est-ce qu'on a fait le tour du coup ? À mon sens, conversion, on l'a bien fait. Trafic, on l'a bien fait. Donc, le trafic, c'est ça, en fait. Toutes ces campagnes vidéo vont amener des clics et le trafic, c'est les clics, en fait. D'accord ? Donc, on veut prendre du clic. Et comme le clic, on le paye encore une fois, il faut qu'on le rentabilise bien avec une bonne conversion. Amener du trafic, il y a peut-être c'est un hors-sujet par rapport à la vidéo, mais c'est le budget que ça représente en pub derrière. D'accord ? Il ne s'agit pas d'envoyer du trafic, même si tu convertis très bien, il ne s'agit pas d'envoyer du clic à 5 € le clic. D'accord ? Ce serait inutile et ce serait surdépensé. Donc après, il faut quand même construire bien ta structure de campagne, encore une fois, et bien paramétrer tes budgets. Et sur Amazon, j'ai souvent cette question-là, je ne sais pas trop comment l'expliquer, peut-être tu pourras mieux le faire. Au-delà de dire, parce que souvent on nous demande combien en lancement ou sur une marque, on reçoit une marque, et quel est mon budget que je dois dépenser par semaine ou par mois. Moi, j'ai souvent, en termes de montant, c'est difficile à évaluer. J'évalue plutôt en termes de TACoS, finalement. Donc, c'est le pourcentage que représente le budget de publicité par rapport à ton chiffre d'affaires. Si j'ai, par exemple, 10 000 € de chiffre d'affaires, ou même 100 000, allez, soyons fous. J'ai 100, parce que je pense aux grosses marques qu'on gère qui sont plutôt à 100 000 maintenant. Si leur TACoS c'est 10%, parce qu'à 10%, ils sont rentables, eh bien, ça va représenter 10 000 €. 10 000 € de dépenses par mois. D'accord ? Et si leur chiffre d'affaires c'est 80, ce sera 8 000. D'accord ? C'est plus un pourcentage de ton chiffre d'affaires, plus que de dire je vais dépenser X milliers d'euros et on verra ce qui se passe. Je ne sais pas si je me trompe ou si c'est un peu un manque d'expérience de ma part par rapport à ça, mais moi, en tout cas, je l'exprime toujours en pourcentage. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver et de donner un montant fixe. Ça va dépendre de ce que tu veux faire comme CA et de ton TACoS. Ça te permet aussi de cadrer la dépense pub par rapport à ton profit, ce qui est le plus important. Exactement. On avance, en fait, à chaque fois, j'essaie aussi d'expliquer ça. On va en prendre en marchant. Donc, on va commencer nos ads, on va mettre des enchères de rentabilité pour nous, ok, et on va voir ce qui se passe. Parce que pourquoi ? Parce qu'on va voir la conversion. Si je commence à envoyer des ads, parce que la conversion, on ne la connaît pas forcément au départ. On peut avoir une estimation, mais
On ne peut pas savoir si on convertit à 3 ou à 8, et en plus avec tous les mots-clés qu'on inclut à l'intérieur, etc. Ouais. Donc moi, c'est plutôt, on apprend en marchant. Donc on lance nos campagnes avec un coût du clic maîtrisé, et on voit comment notre conversion. Si on a une bonne conversion, on pousse nos enchères. J'ai ce petit tableau que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour expliquer en fait l'impact de la conversion pour nos marques. Pourquoi ? Parce que en fait, parfois, par exemple, si je prends à 5% ici, je ne sais pas si on voit bien le tableau, on est à 30% d'ACOS. Okay, pour un produit qui coûte $51, on dépense notre coût du clic est à 80 centimes. Okay, donc ça nous fait 30% d'ACOS. Okay. Dans ce cas-là, le client me dit c'est trop haut comme ACOS, il faut descendre ton ACOS. Alors je peux jouer sur le coût du clic, mais souvent le coût du clic, si je le descends, on perd en visibilité. Donc on perd en chiffre d'affaires. Donc en gros, ici, ce que j'ai voulu mettre comme exemple ici, c'est 80 centimes, $80 de centimes. Aux US, c'est un peu le coût du clic minimum, on va dire. C'est une moyenne, hein, évidemment. Mais... Donc si je descends, mon client il va perdre de chiffre d'affaires. Donc l'account manager, il n'a pas intérêt à faire ça. Okay. Et si je l'augmente, les ACOS augmentent. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la conversion, je ne la maîtrise pas. En fait, en tant qu'account manager PPC, je ne la maîtrise pas, la conversion. En tout cas, pas à 100%. Si la fiche produit, je sais que moi, avec les datas qu'on a, elle convertit à 5, eh bien, j'ai intérêt, et que mon client veut un meilleur ACOS, je lui dis, il faut que tu améliores ta conversion. C'est ton meilleur levier, en fait. Si tu passes de 5 à 7, ton ACOS passe à 22, avec les mêmes réglages. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de moins de clics pour faire plus de ventes. Ouais. Tu comprends ? Et c'est ça la grande différence. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau la dernière fois pour un client, pour lui montrer que ton account manager, il a... pour prendre la bonne décision, en fait. Et pour lui dire j'ai pas la main sur tout. D'accord ? Ton account manager, il n'a pas de baguette magique, en fait. Et donc là, pour lui montrer la bonne décision à prendre, je lui dis il faut améliorer ta conversion. Donc on revient sur l'histoire des photos, des testings AB sur les photos, ton testing de prix, d'offres, de coupons, etc., etc. Et si j'améliore ça, la cost baisse, d'accord, pour le même enchère. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, en gros, ça mesure l'impact de la conversion. Je pense que tu peux jouer sur les placements, et selon les placements, la conversion ne va pas être la même, mais ça reste limité. C'est quand même la base de la conversion sur la fiche produit. Exactement. Améliorer. Ok, très clair. Et tu as parlé de budget tout à l'heure. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, où on explique précisément comment tu définis ton budget, comment tu peux le caper, etc. Et du coup, on va mettre le lien vers cette vidéo. Ok, super. À la semaine prochaine. Salut, Elas.